Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Vous l'avez vu dans notre dernière vidéo, on a commencé nos terrasses en bois sur vis de fondation autour de la maison. Si vous avez raté cette première partie, je vous mets le lien de la vidéo en question en description, comme ça vous comprendrez tout. Aujourd'hui on va donc continuer ce chantier, notamment en ajoutant des marches à nos terrasses, ce sera bien pratique pour pouvoir descendre de la maison. Mais juste avant on doit faire propre sous les terrasses en mettant des graviers pour éviter qu'il y ait des mauvaises herbes, de l'herbe qui pousse en dessous, ce serait quand même dommage. Du coup on a reçu une grosse livraison de gravier hier et heureusement aujourd'hui on a un petit peu de renfort pour nous aider à mettre ça sous les terrasses. C'est parti. Le renfort en question, ma petite sœur, qui est toujours ravie de bouger des cailloux. Oui. C'est toutes les tâches ingrates. Non, c'est pas ingrat, c'est utile. Allez, on s'y met. Et il y a aussi mon papa qui doit être quelque part dans le garage là-bas avec Maxine pour chercher les outils. Et donc ce que je vous disais, c'est qu'on a bien reçu 3 gros big bags de gravier. Donc il va falloir qu'on mette ça sous les terrasses. On n'a pas le choix que de le faire brouette après brouette parce que notre mini tracteur est en réparation en ce moment. Et malheureusement le camion qui nous a livré n'a pas pu s'approcher plus de la maison parce que comme on ne s'est pas occupé encore des accès, c'est la gadoue. Ça glisse énormément, hier il a beaucoup plu et du coup voilà, c'est le plus loin où il pouvait aller. Ça nous a fait quand même gagner quelques mètres, quelques dizaines de mètres même par rapport à l'entrée du terrain. Maintenant il faut s'y mettre un petit peu de courage et ça va le faire. Bon allez, on est prêt, on est motivé. Nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. On est le lendemain, on a donc mis une bonne couche de gravier sous les terrasses. Ça va quand même éviter d'avoir des mauvaises herbes au moins le plus longtemps possible. Parce que ce serait quand même dommage d'avoir de l'herbe qui pousse là-dessous. Surtout qu'une fois qu'on aura mis les lames de terrasse, ce sera pas vraiment accessible. Puis en plus voilà, ça va protéger aussi des excès d'humidité. La future lame de terrasse qu'on va installer. Avant, il va falloir qu'on fasse les marches, comme je vous le disais. Mais avant, je vais profiter de ce temps absolument magnifique pour repasser un petit coup de peinture sur les façades des pignons, la partie grise anthracite ici. J'avais déjà fait une première couche de peinture il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, je me souviens plus exactement au moment où on a fini le bardage. Le truc c'est que j'avais jamais pris le temps de faire une deuxième couche et en prévision de l'hiver très pluvieux qu'on aura probablement cette année, je voudrais faire une deuxième voire une troisième couche pour être sûr que ça bouge pas. Et du coup on va utiliser de la bonne peinture, ici c'est la marque Saint-Hilor, anti-UV, anti-humidité, imperméable, résiste 10 ans. Donc voilà, c'est exactement ce qu'il nous faut pour avoir une bonne couleur qui résiste bien. Puis ça va donner un petit coup de neuf je pense à cette partie du jardin avant d'attaquer la suite des terrasses. So lucky, still can't believe you love me. Falling into your arms, dancing up in the stars. Nowhere I'd rather be than with you.
on est le lendemain, la peinture a bien séché et j'avoue que la maison avait besoin de ce petit coup de neuf, ce petit coup de propre sur la façade des pignons. Là au moins on est sûr que les planches vont bien résister pour l'hiver, c'est vraiment nickel. Maintenant on va pouvoir passer à l'avant de la maison, à l'entrée de la maison, puisque vous savez on a aussi une terrasse à faire de ce côté-là, on a des escaliers à faire, parce que jusqu'à présent c'était le bazar, on grimpait pour rentrer dans la maison sur des palettes qu'on a installées il y a 2 ans et demi peut-être maintenant. Donc il est temps d'avoir une entrée digne de ce nom, mais avant un petit peu de ménage à faire justement pour virer toutes les cochonneries qui traînent là depuis des mois. Et en parlant de ménage, ça me fait penser qu'on vous a pas présenté notre nouvel accessoire. Et oui, car vous le savez, entretenir une maison c'est quand même pas la partie la plus fun, en tout cas pour nous, surtout quand on se complique la tâche en ayant ça, ou encore ce gros poilu qui laisse plein de poils et de boue partout dans la maison. On a donc choisi de déléguer cette tâche à un robot, le Aqua 10 Ultra Track de chez Dreamy. Vous connaissez Dreamy, on vous en a déjà parlé car on a un robot tondeuse et un robot lave-vitre. Et maintenant on a à notre disposition un robot aspirateur et serpillière pour qu'on n'ait plus rien à faire. C'est vraiment un concentré de technologie, tout a été réfléchi pour que ça nettoie vraiment toutes les petites parties, que ce soit sous les meubles, dans les angles un peu difficiles d'accès. Vraiment la maison est nickel une fois qu'il est passé. Non seulement il a une très bonne puissance d'aspiration jusqu'à 25 000 PA, il est super intelligent car il peut éviter des obstacles, par exemple les jouets de Cusco ou Cusco lui-même. D'ailleurs il retient que Cusco était à un endroit, il va passer à côté bien sûr et il reviendra plus tard pour vérifier et nettoyer la zone qui n'a pas pu être nettoyée. Contrairement à beaucoup de robots aspirateurs, celui-ci est très malin parce qu'il peut passer les seuils de porte, il peut monter jusqu'à 6 cm, ce qui est énorme. Il peut passer sur des tapis, sur des petites marches, vraiment rien ne lui résiste et ça évite qu'il y ait des pièces qui ne soient pas accessibles pour le robot. En plus de sa fonction aspirateur, il fait aussi serpillière, donc ça fait 2 robots en un. Et c'est pas juste un petit passage de serpillière vite fait comme ça, il nettoie vraiment en profondeur avec une eau à 45 degrés du début à la fin. Et d'ailleurs quand il estime que la serpillière est devenue trop sale, il retourne à sa base, il nettoie tout en autonomie et comme ça la serpillière est comme neuve. Vous l'avez compris, c'est particulièrement adapté si vous avez des animaux. D'ailleurs quand vous configurez le robot aspirateur, vous lui dites si vous avez des animaux ou non, comme ça il gère la propreté, les poils et tout ça différemment. C'est aussi adapté que vous ayez une grande ou une petite maison, de toute façon lui il scanne votre maison, il gère tout en autonomie et vous n'avez rien à faire à part changer l'eau quand elle est devenue trop sale, mais c'est le robot est livré avec tout un tas d'accessoires si vous avez besoin de changer les pièces, donc ça vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter. Comme d'habitude avec Dreamy, vous avez une application qui vous permet de gérer tout un tas de paramètres pour votre robot. C'est vraiment très bien fait et intuitif et vous pouvez régler votre robot pour qu'il s'adapte au mieux à votre maison. Comme d'habitude, on vous met toutes les infos en description si vous êtes intéressé. On remercie Dreamy de nous avoir accompagnés et de nous permettre de nettoyer notre maison. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il crée un robot pour nettoyer les animaux et un robot pour faire les travaux et on sera comme ça toute la journée, ce sera parfait. Mais comme c'est pas le cas, on va devoir reprendre notre chantier. Just where it was needed, gleaming black as night, cloistered in injustice, dead in the eye of time. On dit enfin adieu à ces escaliers. Watch. Faces merge and change, but your face remains the same. Alors on va commencer par la structure et du coup on va utiliser exactement la même technique que pour les terrasses côté jardin. On vous avait présenté ça complètement en détail dans la vidéo qui est sortie juste la semaine dernière, donc vous pouvez aller voir ça si jamais vous voulez le détail. Mais on va commencer par là et une fois qu'on a fait toute la structure de la terrasse, on pourra faire les petites marches. Alors... Just when
Et voilà, on en est donc exactement au même point dans notre entrée que ce qu'on avait côté jardin. Donc les vis de fondation sont bien enfoncées, la structure est bien fixée au reste de la maison, ça ne bougera pas. Et justement dans la dernière vidéo où on avait utilisé exactement la même technique, on a eu quelques retours et je me suis dit que c'était le moment de vous répondre, en tout cas de répondre à quelques questionnements qui sont revenus plusieurs fois dans les commentaires. Alors pour commencer en parlant des vis de fondation, petit mea culpa, la dernière fois j'ai parlé de vis de fondation en acier inoxydable, évidemment ce n'est pas de l'inox, ce serait beaucoup trop cher, c'est de l'acier galvanisé, mais de toute façon il y aura quand même une durée dans le temps qui sera vraiment très bonne et surtout qui permet de se passer du béton. D'ailleurs en parlant du béton, il y en a plusieurs qui nous ont dit oh, ça aurait été quand même beaucoup moins cher et beaucoup plus pratique d'utiliser du béton. Je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord. Déjà pour couler des piliers en béton, il aurait fallu creuser à minimum 50 cm dans le sol, donc ça déjà c'est un effort physique. Ensuite il faut préparer le béton, il faut avoir la bétonnière à dispo, il faut avoir le caillou, il faut avoir le ciment, il faut avoir le sable. C'est extrêmement physique, c'est extrêmement long, tout dépend aussi de la météo qu'il fait pour que le béton prenne bien. Donc déjà il y a quand même le temps qu'on passe sur cette partie, les matériaux qui ne coûtent pas non plus rien du tout, il faut aussi se les faire parvenir, surtout quand il y a des quantités assez importantes. C'est extrêmement physique, donc il faut quand même avoir le dos et les bras en forme pour faire ce genre d'activité. Et de toute façon, au-dessus du pilier en béton, il aurait fallu rajouter de toute manière une platine en acier galvanisé qui permet justement de maintenir la terrasse. Donc à la fin, niveau coût, on se retrouve à peu près avec la même chose. Et on vous parle même pas de l'équation écologique là-dedans. Effectivement, c'est quand même vachement plus intéressant d'utiliser de l'acier galvanisé que du béton. De toute manière, si on peut éviter d'utiliser le béton dans la construction, c'est quand même beaucoup mieux. Alors en termes de prix, les vis de fondation, c'est pas non plus donné. On est autour d'une 50aine d'euros par vis. Il y a même quelqu'un qui nous a dit en commentaire qu'on aurait carrément pu se passer à la fois du béton et des vis en achetant tout simplement une grosse poutre qu'on fixe d'un côté à l'autre du mur comme ici, et qu'en gros en prenant une section suffisante on n'avait pas besoin de rajouter des vis de fondation. Alors je suis plus ou moins d'accord avec cette proposition parce qu'en fait là on a à peu près 4 mètres entre les deux murs. 4 mètres, il faut déjà commencer à prendre une poutre bien solide pour qu'elle ne plie pas. La différence entre une poutre qui va être installée à l'intérieur et une poutre qui va être installée à l'extérieur, c'est qu'elle va être soumise aux éléments naturels, à la pluie, au vent, au gel, etc. Donc sa durée de vie sera moins longue qu'en intérieur et c'est inévitable, elle va finir par plier sur le milieu au bout d'un moment. C'est pour ça qu'on n'a pas pris cette option. Et en plus de ça, comme on va avoir la structure des marches qui va être devant, il faut quand même qu'on ait quelque chose qui soit bien enfoncé dans la terre et qui reprenne les forces au niveau du passage, au niveau du milieu de cette terrasse, pour être sûr que ça ne plie jamais dans le temps. Et c'est pour ça qu'on a opté pour les vis de fondation, c'est pour ça qu'on n'a pas pris de béton, et c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé une grosse poutre au milieu. En tout cas, nous on est vraiment très contents de cette installation là, c'est pas forcément plus long de le faire comme ça, c'est peut-être un peu plus cher, hein, soyons honnêtes, que simplement du béton ou une grosse poutre, mais comme vous le savez, ceinture et bretelles, on préfère parier sur l'avenir, et clairement avec ces vis là, on a quelque chose qui va durer, et c'est ce qu'on cherche à avoir. Ensuite, autre petite remarque que nous avons eue, c'est par rapport au sens de fixation des équerres. Là vous le voyez, c'est visible, et il y en a plusieurs qui nous ont dit ah mais c'est moche, du coup ça va se voir devant la terrasse, au niveau des marches et tout ça, ça va toujours être visible. Alors si on l'a mis dans ce sens, c'est qu'il y a une raison, on ne pouvait pas la mettre dans l'autre sens, parce que de l'autre côté il y a le petit rebord, en gros l'équerre elle est en L, et de l'autre côté, pour le coup, ça aurait vraiment beaucoup dépassé. Donc c'était pas possible, du coup on l'a mis dans ce sens, mais pas d'inquiétude, on pense à tout, enfin pour une fois on a pensé à tout sur ce projet, c'est qu'on va avoir des contre-marches ici. Donc en gros, cette partie-là, ce bois-là de structure ne va pas être visible à terme. On n'a pas encore réfléchi si on allait mettre des morceaux de bardage qui nous restent pour faire cette contre-marche, ou utiliser le même bois que pour la terrasse. Ça, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, soit bardage en Douglas, soit lame de terrasse du coup posée à la verticale, oui, posée à la verticale. On n'a pas encore tranché sur ce point, je me pose même la question, je sais pas du tout si c'est une bonne idée, de peindre les contre-marches en gris foncé comme on a fait sur les pignons, comme les menuiseries, etc. Je ne sais pas. Donc pareil, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, les écarts sont bien placés dans le bon sens. Ah oui, et un dernier point qui est revenu, c'est la taille de nos terrasses. Alors effectivement, on est plus sur un balcon dans ce cas-là que sur une terrasse. Ici, on a 1 mètre de profondeur. Côté salon, on a 1,50 m, donc de quoi mettre une petite table et 2 chaises. Pour ce côté-là, on est vraiment sur un sas avant notre entrée. Ici, c'est couvert. On a 1 mètre de débord, 1 mètre de petite terrasse avec les marches. Franchement, ça va être nickel. Ça suffit largement. Et côté salon, effectivement, c'est pas très
très grand, mais en fait on va avoir une autre terrasse en bas de la terrasse en bois, du balcon de terrasse en bois, pour vraiment avoir de la place pour mettre soit des grands fauteuils, on pense peut-être mettre un petit brasero ou une table, voilà, quand on a du monde, etc. on verra. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, la taille est bien pensée et largement suffisante pour ce qu'on veut en faire. Voilà pour les principales questions. Maintenant on va attaquer avec autre chose, c'est-à-dire la structure de ces marches dont je vous parle depuis le début de la vidéo. On n'est pas encore tout à fait sûr de ce qu'on va faire, on va tester 2-3 choses et on vous montre ça. Et là, comme ça. Donc on est en train de faire des calculs d'apothicaire parce que on a donc nos lames de terrasse qui sont ici en robinier. On a plusieurs tailles, on a du 1 m, du 1 m 50 et du 2 m de long. Donc pour éviter trop de découpes et surtout trop de pertes, on s'est dit que la toute première marche, donc il n'y aura que 2 marches et après c'est la terrasse, la toute première marche ferait 2 mètres de large et celle du dessus à peu près 1 m 30, 1 m 40. Sachant qu'on veut que ces marches soient confortables, donc on a décidé d'utiliser 3 lames de terrasse pour refaire la profondeur de chaque marche, donc ça fait à peu près 31 cm et il faut que la hauteur des marches fasse environ 20 cm pour que ce soit aussi agréable et que ce soit accessible pour tout le monde. Donc la question maintenant c'est de faire une structure pour la première marche qui va être un petit peu plus large que la deuxième. La structure de la deuxième marche va venir s'appuyer sur la structure de la première et le tout va venir s'appuyer sur cette structure là et en dessous on viendra mettre d'autres vis de fondation. Donc avec ça, ça ne paraît pas bouger. Mais il ne faut pas se planter parce que du coup, il faut anticiper l'épaisseur des contre-marches. Donc les contre-marches, si on part sur du bardage en Douglas, en gros ça va venir se mettre ici et la lame de terrasse va passer juste dessus. Comme ça, ça va être nickel. Il faut anticiper aussi que la petite lame ici, elle va dépasser un tout petit peu pour que quand il pleut, l'eau puisse s'évacuer bien comme il faut. Il faut anticiper qu'entre chaque lame, il y a un petit jour justement aussi pour laisser passer l'eau. Enfin bon, tout ça, vraiment, faut pas qu'on se gourde parce qu'après, sinon, ça va faire un truc pas très propre. On va avoir des marches soit qui dépassent un petit peu trop de nos structures, soit qui dépassent pas assez. Donc ça va pas être terrible. Voilà, donc on va continuer nos calculs et on va voir ce que ça donne. Bon, structure numéro 1, c'est bon. Ouais, c'est bien, ça fait des grandes marches. Vu d'ici, on n'a pas l'impression qu'on va se casser. Wouhou! On va se casser la figure. Eh bah, tu casses mon escalier. Bon, ce sera mieux une fois fixé quand même. Non, comme ça c'est bien. Ok, donc faut juste qu'on calcule pour savoir où est-ce qu'on fixe ça. T'as vu? C'est un escalier. Tu vas pouvoir monter maintenant. Tu peux me passer les petites cales rouges là s'il te plaît? Attends bébé. T'es content? T'es content d'avoir un bel escalier? Chaque fois je vais mettre des pieds. C'est bien.
voilà une belle structure pour nos terrasses. Alors là ça a peut-être l'air d'être un peu fait de briques et de broc, mais c'est pas le cas, surtout quand il y aura les vis de fondation. Franchement ça devrait être nickel. On a fait des tests, c'est assez confortable pour pouvoir monter tous les jours les escaliers, donc ça c'est top. Malheureusement on pensait avancer un peu plus aujourd'hui, mais la semaine est déjà terminée. Le montage de la vidéo n'est pas commencé et vous êtes censé regarder cette fameuse vidéo dans quelques heures, donc on est obligé de s'arrêter là. Mais voilà, on a fait le plus dur dans le sens où on sait maintenant comment faire les structures des escaliers, parce que comme d'habitude on a passé je pense 2 heures à réfléchir sur comment on fait, comment on coupe et tout ça, qu'on se mette d'accord. Donc ça devrait bien dépoter, et dans la prochaine vidéo, promis, on finira les 3 terrasses avec les structures des escaliers et les lames de terrasse pour que ce soit joli, pratique et accessible. Si jamais vous avez envie de faire un projet terrasse, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Matériaux Naturels. On vous met tous les éléments en description. Vous avez même un petit code promo pour vous faire plaisir. On remercie aussi Dreamy de nous avoir accompagnés et d'avoir nettoyé notre maison pendant qu'on avançait sur nos terrasses. Comme ça, c'est pratique, pas besoin de faire le ménage en rentrant. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un j'aime, à mettre un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de notre projet terrasse et à vous abonner pour ne rien rater sur la suite de notre projet terrasse. Salut!